le maire d'une ville surprend tout le monde lorsqu'il déclare publiquement son intention d'épouser une humble femme de ménage. Mais en réalité, il y a bien plus que cela dans sa décision, qui est révélée lorsqu'un journaliste publie une vidéo qu'il avait enregistrée en caméra cachée. Le maire Graham Middleton était riche, célibataire et, sans oublier, magnifiquement beau, ce qui explique que de nombreuses femmes et même des jeunes filles se pâmaient devant lui. Mais malheureusement pour elle, dans son esprit, il avait choisi comme future compagne une femme modeste et terre-à-terre, issue d'une famille pauvre. Il était tombé amoureux d'une femme de ménage sur son lieu de travail et voulait l'épouser. Plus tard, il annoncera au monde entier, lors d'une émission en direct, la raison pour laquelle il a choisi d'épouser une femme de ménage, et tout le monde se demandera pourquoi. Et en même temps, il révélera quelque chose auquel le public n'aurait jamais pensé. Il y a quelques mois, M. Middleton se rendait à son travail et s'est arrêté chez un fleuriste pour acheter un gros bouquet de lys frais. En arrivant à son bureau, il les a offerts à Laura, la femme de ménage qui nettoyait son bureau tous les jours. Laura, qui est allergique aux lys, a été surprise par le cadeau inattendu de son patron, mais elle l'a tout de même accepté et l'a remercié avant de quitter son bureau. Le lendemain, alors qu'elle reprenait son travail de nettoyage du bureau, M. Middleton l'aborda à nouveau et, cette fois, lui demanda si elle voulait déjeuner avec lui. Laura a été confuse et un peu surprise par cette demande soudaine, et elle a refusé en disant qu'elle devait rentrer tôt à la maison parce que sa mère était malade. « Je suis désolée, monsieur Middleton, dit-elle doucement. J'espère que vous comprenez. Tout va bien, Laura. Prenez soin de votre mère et faites-moi savoir si elle a besoin de quelque chose, répondit-il avec un sourire avant de sortir du bureau. Laura lui fit un léger signe de tête et retourna faire le ménage pour pouvoir rentrer plus tôt chez elle. Mais peu après, M. Middleton est réapparu, disant qu'il voulait l'emmener prendre un café après le travail. « Ne vous inquiétez pas. Ce ne sera pas long. S'il vous plaît, demanda-t-il. Je vous ramène chez vous. Eh bien, je ne pense pas que ce soit correct, monsieur. Vous êtes le maire de la ville. Les gens ne verront pas les choses du bon côté, répondit-elle en hésitant. Elle était gênée de ne pas être à la hauteur de ses exigences, elle qui n'était qu'une ouvrière mal payée, mais il réussit à la convaincre et elle finit par accepter. À partir de ce jour, M. Middleton a fait preuve à plusieurs reprises d'une courtoisie et d'une générosité inattendue à l'égard de Laura. Il l'a invitée à dîner, s'est occupé de sa mère et l'a souvent surprise avec des cadeaux inattendus. Tu sais à quel point je chéris chaque moment passé avec toi, Laura, lui dit-il un jour lors d'un rendez-vous au cinéma. Je crois que je suis totalement amoureux de toi. Le cœur de Laura a palpité comme celui de n'importe quelle autre fille en voyant un homme se soucier autant d'elle, et elle a également développé des sentiments pour M. Middleton. Quelques mois après être sorti secrètement avec lui, il l'a demandé en mariage, et elle a répondu avec joie, « Oui, je vais t'épouser ». Laura était ravie qu'un homme comme M. Middleton soit follement amoureux d'elle. Après la demande en mariage, ils ont participé à une émission en direct et ont rendu leur relation publique. Tout comme elle a poli mon bureau, s'est exclamé M. Middleton, elle a également réussi à polir mon cœur avec amour.
Je vous annonce donc que nous nous marierons à la fin de l'année, a-t-il déclaré joyeusement, en tenant la main de Laura, assise à ses côtés et rougissante. Les gens ne pouvaient pas croire que tout cela était vrai. Plusieurs femmes en lice pour devenir la meilleure moitié de M. Middleton enviait Laura et la façon dont elle était passée du statut de femme de ménage à celui de fiancée du maire. Malheureusement pour Laura, peu de temps après cette annonce, son monde a commencé à changer. Après l'émission, Monsieur Middleton a commencé à la maltraiter dès qu'il en avait l'occasion et il n'hésitait pas à l'insulter. Un jour, alors qu'il dînait dans un restaurant 5 étoiles, elle a accidentellement renversé du vin sur sa robe. Elle s'est précipitée aux toilettes pour nettoyer et lorsqu'elle est revenue, M. Middleton s'est mis à la fustiger à voix basse pour que les autres ne le remarquent pas. Pourquoi as-tu besoin de te montrer si tu ne sais pas porter un verre de vin? Arrête de m'embarrasser partout. Graham. S'est-elle écriée. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu as raison. Comment une idiote peut-elle faire quelque chose de manière réfléchie? A-t-il grogné. Tu ne peux pas essayer de transformer un chien des rues en humain. Cela n'arrivera jamais. Et si est aussi ton cas, Laura? Parfois, j'ai envie de te jeter à la rue pour que tu saches exactement où est ta place. Laura quitta le restaurant ce jour-là, les larmes aux yeux, réalisant que M. Middleton n'était pas l'homme qu'il paraissait être. Elle a décidé de mettre fin à leur relation, même si cela signifiait perdre beaucoup de choses, en particulier l'aide financière pour le traitement de sa mère. Mais elle savait qu'elle devait le faire quelques jours plus tard, lors d'une conférence publique, alors qu'elle était invitée à s'exprimer aux côtés de M. Middleton, elle s'est emparée du micro et a révélé à tout le monde comment il l'avait maltraité et quel horrible être humain il était. À la fin de son intervention, elle a déclaré, « Voilà le vrai visage de M. Middleton, mesdames et messieurs. » Un grand souffle retentit dans la salle et tout le monde a été abasourdi, à l'exception de M. Middleton. Je suis vraiment désolé, mesdames et messieurs, s'est-il exclamé, affichant un visage affligé, comme si tout allait mal dans sa vie. Ma femme n'est pas en forme et je m'excuse pour ce qu'elle a dit. Je ne voulais pas le révéler de cette façon, mais elle cherche une aide psychologique. S'il vous plaît, ne prenez pas ce qu'elle a dit à cœur. A-t-il insisté. Je suis. Mais avant qu'il n'ait terminé, une voix d'homme lui coupe la parole. Votre femme dit la vérité. Je peux le prouver. S'exclama l'homme en tendant le bras et en brandissant une clé USB. Tout le monde s'est retourné pour regarder l'homme, qui s'avère être le célèbre journaliste Jack Roberts. Je peux prouver la vérité, monsieur Middleton. Un instant, dit-il en branchant la clé USB pour faire apparaître une série de vidéos sur l'écran de la salle. La première montrait monsieur Middleton réprimandant Laura au restaurant, suivie d'une autre où sa secrétaire conseillait à M. Middleton d'épouser une fille pauvre. Sa secrétaire lui a suggéré que s'il épousait une pauvre et se présentait comme un homme qui croyait aux valeurs familiales en comblant les inégalités sociales telles que celles qui existent entre les riches et les pauvres, cela améliorerait sa cote de popularité pour les élections à venir. Alors, qu'en pensez-vous, monsieur ? A demandé Jack, souriant lorsque la vidéo s'est terminée. Mais monsieur Middleton n'allait pas abandonner si vite. Il a prétendu que tout cela n'était qu'une stratégie pour le diffamer.
Tout cela est faux. Je suis sûr que le parti de l'opposition vous a payé une grosse somme pour faire ça, n'est-ce pas? Je n'aille jamais. S'apprêta-t-il à poursuivre lorsque Jack lui coupa à nouveau la parole. Cette fois, il a montré une autre vidéo dans laquelle il a interrogé les chauffeurs de M. Middleton et plusieurs autres personnes, qui ont toutes confirmé que M. Middleton avait été violente envers Laura. À ce moment-là, le masque de M. Middleton est tombé. Il savait qu'il ne pouvait pas s'en tirer comme ça, et il a fini par perdre non seulement son poste, mais aussi tout ce qu'il possédait. Laura et Jack, en revanche, se sont rapprochés après cet incident et se sont aimés avant même de s'en rendre compte. Jack a créé une page GoFundMe pour la mère de Laura, et ils ont rassemblé suffisamment d'argent pour son traitement. Lorsque sa mère s'est enfin rétablie, Laura a demandé Jack en mariage, qui a acquiescé en disant oui, je le veux, et cette fois-ci, si est un bonheur sans fin. Laura et Jack ont déménagé à l'étranger après leur mariage, vivant heureux avec la mère de Laura et, bientôt, leurs filles jumelles, Bess et Cassandra. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Dites-nous nos relations toxiques. Laura a eu le courage de sortir d'une relation toxique en affrontant M. Middleton en public et en le dénonçant. Dans la vie, on récolte ce que l'on a semé. Monsieur Middleton a utilisé Laura pour l'aider à gagner les élections. En fin de compte, le karma l'a rattrapé et il a tout perdu, alors que Laura a vécu une vie heureuse.